le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Prenons place. Nous ouvrons dans Acte 26. À partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Amen. Acte 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens, j'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Jusqu'au verset 23. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem dans toute la Judée, et chez les païens, chercher la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ces jours, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité, le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Merci. Nous avions dit que la vision nous arrêtait. Et la vision nous envoyait. Au verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc, la vision de Dieu nous arrête de tout ce que nous étions en train de faire ou nous voudrions faire. Mais aussi nous envoie. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple, que ce soit les juifs ou les païens. Et d'ailleurs, c'est le païen vers qui je t'envoie. Envoyé, je l'ai dit pour une raison. Pour parvenir à toucher les autres. Dans le livre de Galates, que nous pourrons lire aussi au premier chapitre. De verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, dimanche, au chapitre 3, verset 12-13. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi je t'ai saisi par Jésus-Christ. Je
ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Nous sommes envoyés pour toucher les autres. Mais on ne peut toucher les autres que si soi-même on a été touché. C'est un goût qu'on peut expliquer, qu'on peut exprimer, mais des fois les mots ne sont pas suffisants. Dans Philippiens, il dit, j'ai été saisi. Je cours pour le saisir. Donc pour toucher les autres, il faudrait d'abord être touché. J'ai aussi parlé de la Samaritaine qui a découvert en Jésus-Christ pas l'homme qui le condamnait, mais l'homme qui apportait la grâce. Elle a découvert en Jésus le prophète, plus grand que leur père Jacob. Elle a découvert aussi que le prophète était le Messie. Il était différent de tout le monde. Jésus s'est approché d'elle. Pourquoi s'approcher d'une Samaritaine? Des fois on les traite des démons, des gens à double casquette. Pourquoi? Mais Jésus s'est approché sans jugement. Et lui a dit, le problème ce n'est pas vous, le problème ce n'est pas non plus ceux de Jérusalem. Le problème c'est que dans quelques jours, dans un moment, peut-être maintenant, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Elle a été touchée par les paroles du Seigneur. Elle aussi est allée toucher son village. Quand on nous demande de faire l'évangélisation et que nous ne le faisons pas, soit on n'a pas été touché, ou soit on a perdu, on a oublié le goût de ce que ce toucher-là peut faire dans la vie. Nous pouvons nous en souvenir, mais la vivre dans le présent c'est difficile. Les expériences de la foi doivent être renouvelées. Sinon nous perdons le goût. Ne vous contentez pas du toucher du passé. Ne vous contentez pas seulement du miracle du passé. Celui qui a fait dans le passé peut continuer à faire dans le présent. Bernadette dit que continuer à parler de ce miracle du passé attention que ça ne devienne pas idolâtrie. Dieu n'est pas resté dans le passé. Dieu est dans notre présent. Ceux du passé sont morts. Dieu travaille avec les vivants. Et les vivants sont dans le présent. Et dans le présent, c'est nous. Les expériences, il faut faire attention. Il faudrait les renouveler. C'est aussi la raison pour laquelle on dit culte. Nous sommes dans le culte, allons dans le culte. Il faut tout faire
pour que la chaleur qui nous a touchés se maintienne. C'est ainsi, nous avons dans Éphésiens, au chapitre 5, rachetez les temps, les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit ne se fait pas en un jour. Et quand on est rempli, on n'est pas rempli pour la vie. On est rempli pour un temps. Et pour maintenir ce remplissage, il faudrait le lendemain encore demander à être rempli. C'est ainsi Paul, il nous montre des choses qui peuvent maintenir ce remplissage. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. S'il n'y a pas ce verset-là, 19, nous perdons rapidement le remplissage et nous en perdons aussi les goûts. Vous voyez, Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on est rempli, on va commencer à chanter. Donc il y a le psaume, il y a les hymnes, il y a les cantiques. Voilà. Il parle là des cantiques spirituels. En chantant, en célébrant. Comment? Il dit de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous décelons dans la vie de quelqu'un qui est rempli et qui veut se maintenir rempli. C'est très difficile de recevoir Christ à moitié. On le reçoit véritablement. Quand on l'a reçu, on l'a reçu. Et quand on l'a reçu, la joie est la même. On ne se retient pas. Il y a des choses qui font partie du folklore. Mais si c'est véritablement vrai que vous l'avez reçu, la joie est la même. On ne vous retient pas. On ne peut plus vous arrêter. On peut essayer de vous canaliser, mais cette joie-là, c'est ça la vraie foi. La joie de l'innocence, où on n'a pas peur. On n'a pas de péché. On n'a pas de culpabilité. Où on est puissamment puissant. Où vous pouvez demander à Dieu dans la foi quelque chose à l'immédiat, il le fait. Vous ne voyez pas que dans les 7 églises de l'Apocalypse, Jésus revient pour nous dire:
retourne à ton premier amour. C'est ça, être touché. Nous pouvons faire des formules, il y en a plein. En Afrique, on peut prêcher comme ça. En Europe, on peut évangéliser comme ça. En Afrique, zando, atana babus, atana bopito. Kasi na poto akokanga te, kabola mo track, benda mutu mo pembeni, solo na ekokanga te pote mbolombo na zali pembeni. Mais remarquez que Jésus ne disait pas allez-vous tous, il disait allez deux à deux. Kasi botala malamu totala malamu yesa bandeko bate, bino nyo sobo kende liboke te, abaneko babo kende mibale. Ça veut dire ceux-là ils prenaient à gauche, d'autres ils prenaient un tout petit peu à gauche, d'autres un peu droit devant, un peu en face, un peu à droite, ainsi de suite. Ça veut dire que engobete romona batomi bale bakamati nzela ya garde de l'ouest bamususu bazwi nzela ya garde midi bamususu bazwi nzela garde nord bamususu bazwi nzela ya botanique engi kobete mibale. C'est une joie. Ezali sengo. Allez apporter l'évangile, on n'a pas besoin de 1000 versets. On a juste besoin de la joie et de la conviction. Et la conviction ne veut pas dire être rempli de connaissances. Non, la conviction c'est une façon de parler avec assurance qui affecte, qui contamine l'autre. Qu'est-ce que Jésus a dit de spécial à la femme samaritaine? Rien. Mais cette femme était touchée. C'est ça, quand on est sauvé, on transmet une puissance dominante où on n'a pas besoin de mots pour se comprendre, mais on le sait et on le sent. Tout ce que les apôtres disaient, les gens qui écoutaient les savaient. Mais la façon de le dire, c'était combiné par l'esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, on peut toucher le voisin, on peut toucher l'ami à l'école, on peut toucher son patron, on peut toucher tout le monde. Mais à condition que vous soyez d'abord touché. Votre joie, c'est sang. Votre conviction, c'est sang. Si vous êtes triste à cause du jugement dernier, c'est lui qui vous écoute les ressent aussi. Parce que vous ne chipotez pas. Si vous êtes touché par Dieu, vous êtes authentique. Et c'est l'authentique qui touche les autres. Dieu ne vous a pas touché seulement parce qu'il avait besoin de vous toucher. Non, il vous a touché parce qu'il avait vu d'autres après toi. Dieu ne va pas commencer à toucher un ici, un non. Non. Sur 1000 personnes, Dieu peut toucher 5 personnes. Et les 5 ont le potentiel de toucher chacun, même 200. Amen. Amen. C'est ainsi on dit que Jésus allait de lieu en lieu. Acclamons le Seigneur. En nous référant de la vision d'Ésaïe, nous avions dit, vous voyez Dieu, vous vous voyez, et vous voyez les autres. Donc, la vision nécessite premièrement que nous nous voyons nous-mêmes et ensuite nous voyons les autres. Dieu a fait que pour notre réussite, nous devons toucher positivement la vie des autres. Nous avons parlé
de ce que Dieu envoie. Il les envoie, il leur donne une onction sans restriction. L'onction de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et notre force est dans ce que nous voyons et dans ce que nous entendons de la part du Seigneur. Et c'est ce qui fait la force. Il promet de nous protéger. Et qu'il sera avec nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jean-Baptiste, dans Jean 1,6, lui aussi est envoyé. Mais là, nous découvrons les limites de l'onction dans les ministères de chacun. Il a parlé du baptême d'eau. Il a parlé du baptême de l'esprit. Mais lui, il n'a ouvert la porte que du baptême d'eau. Il dit, je suis incapable de le faire, celui de l'esprit. Mais Christ n'est pas incapable. Parce que lui, il est la source de tout. On peut dire Amen. Nous pouvons promettre. Lui, il agit à l'immédiat. Parce qu'en lui, il n'y a pas de limitation. Jean 3, verset 13. Amen. Alléluia. Descendu du ciel. Amen. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Le Fils de l'homme qui est où? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté, personne n'est descendu, si ce n'est. Si ce n'est. Personne ne peut faire ce que Christ peut faire. Parce qu'il est celui qui est descendu du ciel. Nous promettons. Lui n'est pas la promesse. Il n'est pas la promesse. Lui, il est l'accomplissement. Il est tout ce qui avait été dit et promis. Sa vie représente le royaume. Quand Jésus est venu, le ciel n'est pas resté fermé, le ciel s'est ouvert. Donc on n'a pas à nous promettre, c'est déjà fait. Et nous pouvons par sa grâce entrer dans l'onction de Christ Jésus. Cette onction-là sans restriction. Amen. Amen. Donc nous devons tout faire. Quand nous savons que nous sommes envoyés, cherchez à connaître notre onction. Cherchez s'il vous plaît. Parce qu'il y a des choses à ne plus tolérer. Est-ce que vous entendez? Amen. Il nous a ordonné de dire et de faire ce que nous avons vu et entendu. Il y a des miracles à faire que nous n'avons pas fait. Il y a de puissance à reculer que nous n'avons pas reculé. Il y a de force compliqué, bizarre et démoniaque à qui nous devons mettre des limites qu'on n'a pas fait. Parce que nous ne comprenons pas jusqu'où va notre onction. C'est lui qu'on a envoyé à l'audace. Parce qu'on l'a envoyé. Quand on est envoyé, on a besoin de la puissance. Mais en vrai, on n'en a pas besoin. On a besoin seulement d'utiliser l'autorité de celui qui nous envoie. Voyez le policier qui est dehors. Regardez.
souvent, je ne sais pas comment, c'est des gens qui n'ont pas une taille imposante. Non, ils sont très minces. Mais la couleur de leur tenue, la couleur, bleu blanc, ou encore le motard, quoi que tu fasses, si on enlève les tenues, on le met là, je le tabasse bien. Mais si on lui remet son tenue, donc ce n'est pas lui que je combats. Je combats le gouvernement, le royaume qu'il a envoyé. Or, il est écrit, soumettez-vous aux autorités. Donc, quand tu es envoyé, tu n'as pas... Utilise l'autorité de la personne qui t'a envoyé. Mon Dieu. Et l'autorité de celui qui t'a envoyé, il a pouvoir sur toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Devant lui, tout nom s'incline. Tout genou s'incline. Tout pouvoir s'incline. Quand il a choisi Paul, est-ce qu'il a demandé l'approbation de Paul? Non. Il n'a jamais demandé. Et c'est de cette même façon-là, quand il t'envoie, nous n'avons pas demandé l'autorisation des démons, de Satan, de sorciers. Non. Moi, je suis envoyé ici. Et vous ne pouvez plus être ici. Parce que le nom que j'amène est le seul nom inégalé au-dessus de tout nom. Nous ne savons pas exploiter l'onction de celui qui nous envoie. Je ne le fais pas parce que je le veux, je le fais parce qu'on m'a ordonné de le faire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quand on nous envoie, je l'ai dit, on ne nous a pas envoyés pour condamner, mais on nous a envoyés pour sauver. Mais lisons un peu le verset 18. Mais c'est Acte 26. On nous a envoyés pour faire quoi? Pour faire quoi? Acte 26, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Tu fasses quoi? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Mon Dieu. Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Pour qu'ils reçoivent ce qui n'avait pas été mentionné dans leur famille biologique. Qu'ils reçoivent l'héritage avec les sanctifiés. Vous vous rendez compte? Amen. Ce qui a été donné à Abraham, on nous le donnera. C'est eux les sanctifiés. Ce qui a été donné à Isaac, on nous le donnera. Ce qui a été donné à Jacob, on nous le donnera. Afin qu'ils reçoivent l'héritage avec ceux qui ont été mis à part. Mais d'abord, tu dois leur ouvrir les yeux. Être envoyé de Dieu, ce n'est pas peu de choses. Apporter la parole de Dieu à quelqu'un. Nous ne voyons rien. Mais ce qui se passe là, ce qui se produit là spirituellement est inestimable. Par la foi, quand nous apportons l'évangile, nous ouvrons les yeux des gens. Mon Dieu, nous les faisons passer des ténèbres à la lumière. Nous les faisons passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Nous les faisons passer
Ils étaient dans les ténèbres, ils ne les seront plus. Maintenant, ils seront du côté des lumières. Ils vivaient sous la puissance de Satan. Maintenant, ils vivront sous la puissance de Dieu. Si je peux faire passer quelqu'un de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et moi qui le fais passer, je vis dans quoi? Une famille aveuglée depuis des générations. Maintenant, ils vont vivre la lumière. Ils vont passer d'un camp à un autre. Des enfers au ciel. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Par la foi, ils vont obtenir le pardon. Ils obtiendront l'héritage avec les gens qui sont déjà là-bas. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La vision nous arrête. La vision nous envoie. Mais la vision nous fortifie aussi. La vision nous fortifie. Si vraiment elle vient de Dieu, elle va nous arrêter. Ça veut dire pour changer notre chemin. Et puis elle va nous envoyer. Ensuite, elle va nous fortifier. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes vos afflictions, de toutes nos afflictions. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés. Nous étions comment? Nous étions affligés de toutes manières. Lutte au dehors, crainte au dedans. Lutte au dehors, crainte au dedans. Voilà comment on vivait. Quand on est arrivé à Macédoine, nous n'avons pas eu de repos. On avait tellement de problèmes. Nous étions affligés de toutes manières. Lutte au dehors, crainte au dedans. Continue. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus. Alléluia. Dieu qui fait quoi? Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement Dieu nous a consolés, il nous a fortifiés. Dieu ne peut pas te donner une vision qui t'arrête, qui t'envoie, sans te fortifier dans tes difficultés. Le problème qu'il rencontre, ce n'est pas le problème de sa vie personnelle, c'est causé par lui-même. C'est des choses qu'il rencontre dans la mission de Dieu. Quand nous sommes arrivés à Macédoine, nous étions beaucoup affligés. Nous n'avions pas de repos dans notre chair. Il parle de lite. Remets le verset. Lite dehors. Crainte dedans. Pour l'évangile, voilà ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas commencer à accepter tout pendant 20 ans, 30 ans, alors que quelqu'un peut nous soulager. Je suis là à cause de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile me garantit?
Verset 6. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés. Ça fait des mois que je prie pour des sujets que vous aviez donnés. Vous vous rappelez? L'onction royale. Nous parlions jusqu'à mars, fin mars. Je suis rentré dans la vie de beaucoup. C'est mon travail. C'est mon ministère. Je pleurais, je ressentais la douleur des gens. Et je sentais aussi que Dieu intervenait. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. Faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, celle de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les retours peuvent être très 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 dangereux. Mais Dieu a promis de consoler ceux qui sont abattus. Il dit non seulement Dieu nous a consolés, mais aussi par l'arrivée de Tite. Verset 7. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Nous pouvons sortir de notre tourbillon de souffrance et de douleur juste à cause d'une nouvelle. La naissance, l'arrivée d'un enfant. Une nouvelle qui vient de. Une promotion que Dieu accorde. Dieu sait faire quelque chose dans ta vie pour que cette situation de détresse disparaisse. Toujours dans notre acte 26. Alors que Paul se tenait devant le roi Agrippa, il va parler de quelques contretemps qu'il a eu dans sa vie du début du ministère. Il dit au verset 22. 21. D'abord il dit, assez de Damas, assez de Jérusalem, dans toute la Judée, je prêchais la repentance, la conversion à Dieu par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voici pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont voulu me faire périr. Mais grâce au secours, grâce à l'aide de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Donc, quand vient la vision, soyez-en sûrs que Dieu va vous fortifier. Vous n'allez pas être fortifié pour une semaine, vous serez fortifié à vie. Paul dit, je suis vivant jusqu'à maintenant. Et moi je dis, vous êtes vivant jusqu'aujourd'hui et vous serez vivant jusqu'à ce jour-là. Est-ce qu'on peut lire le verset 17, français courant peut-être?
Et le 22 aussi, qu'on nous cherche français courant ou bien parole de vie. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu de païens, vers qui je t'envoie. Le même verset français courant. Je lis au nom de Jésus. Acte 26, verset 17, français courant. Je te protégerai face au peuple juif. Ah bon? Mais Louis II ne le dit pas. Il dit je te protégerai. Je te protégerai face au peuple juif et aux autres peuples vers lesquels je vais t'envoyer. Quand on reçoit une vision de Dieu, si ça vient de Dieu, mais Dieu doit protéger la vision. Il a donné la vision à Joseph. Joseph se retrouve haï, abandonné, jeté dans une citerne. Mais Dieu est toujours là. Quand il est en Égypte vendu, Dieu est toujours là. Quand il sort de prison, Dieu est toujours là. C'est le projet de Dieu. C'est la vision de Dieu qui le protège, qui le fortifie. Verset 22. Je lis au nom de Jésus. Acte 26, verset 22. Français courant. Mais Dieu m'a accordé sa protection. Dieu m'a accordé quoi? Mais Dieu m'a accordé sa protection jusqu'à ces jours. Jusqu'à ces jours. Et je suis encore là pour apporter mon témoignage à tous. Je suis encore là pour faire quoi? Pour apporter mon témoignage à tous. Paul est en train de dire, quand nous sommes dans des combats, suite au ministère ou à la vision, quand Dieu vient nous fortifier, en fait, le combat ne doit pas nous arrêter, nous dire, et comment il y a grave, Natika. Non, il dit, quand Dieu nous fortifie, c'est pour qu'on continue l'œuvre à laquelle nous avait appelé à faire. Recommence le 22, recommence. Je lis au nom de Jésus. Acte 26, verset 22, français courant. Mais Dieu m'a accordé sa protection jusqu'à ces jours. Et je suis encore là pour apporter mon témoignage à tous. Je suis encore là, mon Dieu, pour apporter mon témoignage. Quand Dieu nous fortifie, demain, nous serons encore là. Dis, je suis encore là. Être encore là signifie que ceux qui nous font le combat, ils ne seront plus là. Ne paniquez pas. Est-ce que moi j'arriverai? Mais personne n'arrivera. Mais le Dieu qui nous donne cette mission, il nous fortifie. Il nous protégera. L'autre version dit, il nous aidera. Pour que demain, nous soyons encore là pour continuer et finir Alléluia. Ce qu'il nous a dit de faire, nous le ferons. Ce qu'il nous a commandé de faire, nous le ferons jusqu'au bout. Relis les versets. Je lis au nom de Jésus. Amen. Acte 26, verset 22, français courant. Mais Dieu m'a accordé sa protection jusqu'à ces jours. Et je suis encore là pour apporter mon témoignage. Quand tu dis jusqu'à ce jour, est-ce que Dieu nous a lâchés? Non. Que je sache, depuis que je suis dans l'affaire de Dieu, je n'ai pas vu Dieu nous lâcher. Voilà ce qu'il est en train de dire. Depuis que je suis jusqu'à maintenant, il est toujours là. Qu'est-ce que signifie Ebenezer? Ebenezer. Dieu n'a pas fini avec nous. Il n'a pas fini de nous délivrer. Il n'a pas fini de nous secourir. Quelqu'un doit dire Alléluia. Ce que Dieu a fait hier, ce n'est pas la fin. Ce qu'il nous promet, c'est encore plus grand. Donc je suis là et je serai là. Il faut que tu dises à un voisin proche, je suis là, je suis encore là. Benjamin.
l'aide de Dieu fera que demain nous soyons là. Dans la livre où nous allons, que Dieu nous aide. Je ne sais pas s'il sera là. Non, la parole continue. Je suis là. Jusque là, Dieu n'a pas failli dans sa mission. Je l'ai appelé, il est venu. J'ai crié, il a entendu. J'ai invoqué, il a répondu. Je n'ai pas besoin de changer de Dieu. Parce qu'il n'y en a pas un autre. Jusque là, je dis jusque là, Dieu a montré qu'il était crédible. Alors, nous serons en Alléluia. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas manquer de ceci dans la famille qui fera que demain, nous serons là. Parce que dans notre parcours, Dieu était entré dedans. Que le monde change demain, nous on sera là. Que les choses deviennent difficiles, mais nous on sera là. Parce que jusque là, Dieu est là. Demain, relis le verset. Je lis au nom de Jésus. Acte 26, verset 22, français courant. Mais Dieu m'a accordé sa protection jusqu'à ce jour. Et je suis encore là. Je suis encore où ça? Et je suis encore là. Je ne devrais pas être là, mais je suis là. Pour apporter mon témoignage à tous. J'ai un témoignage. Si tu n'as pas de témoignage, tu risques de ne pas être là. Mais quand on reçoit une vision, il y a un témoignage à rendre. Élevez le nom de Jésus. Criez Jésus est Seigneur. Je suis là. Je serai là. Mon témoignage n'est pas fini. Non, moi je parle de moi, toi parle de toi. J'ai un témoignage à rendre. Pour ma maladie que Dieu a effacée, j'ai un témoignage. Pour la maladie de l'enfant que Dieu a effacé, j'ai un témoignage. Pour le miracle de ma femme, pour le miracle de ma femme, pour le miracle de mes enfants, pour le miracle de ma famille, en moins d'1 année, 3 personnes allaient passer, 4 même. En moins d'1 année, celui qui veille à veiller. Alors il y a un témoignage. Et Dieu veut que ce témoignage-là soit entendu. Il m'a accordé sa protection jusqu'à ce jour. Oh Yahweh. Et je suis encore là. Non, là ça me trouble. J'ai envie d'évoluer, mais je suis encore là. Il y a des gens qui sont là sans but. Mais nous sommes là pour un but. Ça veut dire que nous ne devrions pas être là. Sinon Dieu ne nous aurait pas protégés. Jusqu'ici, jusqu'ici. Oh, 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 oh. Il va tomber par terre. Oui, mais pourquoi Naza? Tu sais pourquoi je suis là? Oui, mais pourquoi Baba Telinga? Tu sais pourquoi m'a protégé? Oh. Hey, avant d'attaquer Nga, avant de me combattre, tout n'a pas attaqué Nga. Renseigner à ceux qui m'ont combattu avant, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ne sont plus. Ils ont été balayés. Ah, mon frère. Ils ont été poursuivis. Nous n'avons pas porté les mensonges. Nous sommes venus déclarer la vérité. Ils sont opposés à nous. Nous parlerons aux petits et nous parlerons aux grands. Amen.
Oh Seigneur. Oh Nkolo. Mais Dieu m'a accordé sa protection Zamba batela kingai. jusqu'à ce jour. Kino lelo. Soki nzambete. Roi, Mokonji. je suis encore là. Ngaye yo kino lelo. On m'avait kanga déjà. J'étais déjà arrêté. Kokanganga, ce n'est pas la fin. M'arrêter c'était esukate. Même si je suis dans l'air filet, Atako na zali kata monyama la il est aussi écrit que le filet peut se déchirer. Mais il faut comprendre. Même si je suis dans l'air filet, le filet peut se déchirer. Mais je dis bien, je suis en train de répéter ça, c'est à cause de ta vie. Même si je me retrouve dans l'air filet, le filet peut se déchirer. Non, on a mal dit. Le filet doit se déchirer. Quelqu'un a le pouvoir de le déchirer. Jésus a le pouvoir de le déchirer. Nous avons reçu la vision de Christ. Vous voulez nous mettre où? Nous sommes là. Covid passera, mais nous on sera là. Jésus. Il parle au roi Agrippa. Ils m'ont saisi. Jésus aussi avait été saisi. Mais on dit que Jésus passa entre. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont amené. Mets-toi là. Mets-toi là. Allez. Maintenant on va le lapider. Et puis Jésus commence à venir. Il a passé. Paul dit, ils m'ont saisi, ils m'ont arrêté. Mais j'ai reçu ta protection. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour signifie que toutes les promesses qu'il a faites, il ne les oublie pas. Jusqu'à ce jour, il va. Je suis encore là. Vous devez dire aux gens que vous êtes encore là. Alléluia. Je suis encore là. Nous sommes encore là. Alléluia. La chose que Dieu veut que nous annoncions, c'est cette chose-là qui nous fortifie. L'élément clé. Paul est en train de dire, j'ai obtenu l'aide de Dieu. C'est ça le mot-clé dans ce texte. J'ai obtenu l'aide. Tu peux lire le verset 22, parole de vie, peut-être. J'ai obtenu l'aide de Dieu. L'objectif l'a fortifié. Je suis là encore. Parole de vie, vous avez ça? Ça dit quoi? Peu importe ce qui peut nous arriver à gauche et à droite, Dieu est là et nous serons là. Je lis au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 26, verset 22, version parole de vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a toujours aidé. Ah bon? Mais nous et Dieu, nous ne sommes pas séparés. Pour ton dossier de justice, Tu n'as pas oublié. tu pleures. Il va t'honorer, tu verras. Depuis que tu as été qui tu as été jusqu'à aujourd'hui, c'est sur sa main que tu es gardé. Relis, frère, relis. Je lis au nom de Jésus. Actes chapitre 26, verset 22, version parole de vie. Alléluia. Mais
Jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a toujours aidé. Et je continue à être son témoin devant tous. Oh! Oh! Mais quelqu'un doit dire oh! Ngayo bozali komona nzambe na salisa ngai. Ngayo bozali komona nzambe na bikisa ngai. Ngayo bozali komona nzambe na pesa ngai libala. Ngayo bozali komona ngayo yo ngayo yo. Témoin, 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 témoin. Seigneur. Kolo. Alléluia. N'abeteli nzambe maboko. Alléluia. Je continue à être témoin. Nazolo banazotika te. Zamba salela nga ebele pasoko bazotika te. Kino lelo yenda batela kingai. Nakata libota bandoki yenda batela kingai. Alléluia. J'avais envie de vous donner plusieurs points. Alléluia. Il est celui qui nous arrête, il est celui qui nous envoie, il est celui qui nous fortifie, il est celui qui nous motive. Mais ce verset-là m'a broyé. On est là. On est là. Et on sera encore là. Et nous serons là pour le dire à quelqu'un. Vous vous rendez compte? Nous le dirons devant un grand. Ça signifie que la nouvelle concernant notre Dieu et nous-mêmes arrivera aux oreilles d'un grand. Alléluia. Les disciples du prophète a dit au roi, le roi lui a dit, raconte-moi d'autres choses que Élisée a fait. Il disait, Élisée a fait des trucs, elle a fait des trucs, elle a fait des trucs. Et soudain une femme frappe à la porte là-bas, dans le palais royal. Et les disciples disent, roi, tu vois cette femme et son enfant. C'est donc, je te parlais tantôt, la femme qui lui avait donné une chambre. Il a prié pour qu'elle ait un enfant. L'enfant est venu au monde, après l'enfant est mort. Et le prophète l'a ressuscité. C'est eux. Notre témoignage, nous le ferons. Pendant que Paul parle, voilà, il dit d'abord, nous serons témoins devant tous les petits et les grands. Mais il est déjà témoin devant les grands. Est-ce qu'il y avait un plus grand qui Agrippa? Non. Quelqu'un attend. Le porte de palais royal. Je vis dans vos requêtes une femme dire, je veux aller travailler jusqu'au palais royal. Avant même que je dise, Seigneur, accorde ça. Le Seigneur dit, je l'ai déjà fait. Il y a des gens dans cette église qui dans très peu de temps seront là-bas. Vous verrez le roi, la reine se déplacer et on vous verra dans son cortège. Et toi tu verras juste. Dieu ne nous a pas créés pour... vous avez compris. Votre témoignage est en train de tourmenter quelqu'un de grand. Et vous ne mourrez pas. Vous allez lui raconter ça. Et nous n'allons rien rajouter, seulement dire la vérité. Je n'ai rien dit de plus que le témoignage qui a été donné. Pas le mensonge, la vérité nous ouvrira les portes. Et ils veulent nous arrêter, nous détruire. Mais Dieu m'a toujours aidé. Je continue à être son témoin. Remets par français courant. Quelqu'un voulait que Dieu l'encourage, que Dieu l'aide. Dieu t'encourage ce soir.
Je ne voudrais pas être seul, Seigneur. Dieu t'encourage ce soir. Je ne t'ai pas gardé tout ce temps-là pour te laisser seul. Tu vas te réjouir. Dieu est bon. Dans ta situation, beaucoup ne seront plus là. Mais toi, tu es encore là. Jusqu'à ce jour, Dieu nous a protégés. Nous sommes encore là pour apporter notre témoignage à tous, aux petits comme aux grands. La vision fortifiée. Que Dieu soit béni.